Salut dans le hall, bonjour à tous. Tirage au sort du Rig Veda. Euh, Mandala 9, hymne 16. Et comme c'est dans le le neuvième mandala, c'est donc un hymne à Soma, puisque tous les hymnes du neuvième mandala sont des hymnes à Soma. Soma Pavamana, c'est-à-dire purifié. Donc c'est la famille des rishis, on sait pas trop, mais c'est la famille des Kashyapa, donc Asita Kashyapa ou Devala Kashyapa avec 3 mètres seulement, donc des Gayatri, un Gayatri et deux dérivés. Alors, ceux qui t'ont pressé font couler les deux on recommence. Ceux qui t'ont poussé font couler des deux mains le jus pour une ivresse vigoureuse, coulant rapidement comme un cheval rapide. Ceux qui t'ont pressé font couler des deux mains le jus pour une ivresse vigoureuse, coulant rapidement comme un cheval rapide. Là, il s'agit du pressurage, mais bon, l'ivresse du sommeil, bon, il n'y a pas grand-chose à dire. Par une intention efficace, nous accompagnons le cocher qui porte un vêtement d'eau par le pressurage de la plante. Celui qui fait gagner des vaches passe par le trou du filtre. Par une intention efficace, nous accompagnons le cocher qui porte un vêtement d'eau par le pressurage de la plante. Celui qui fait gagner des vaches passe par le trou du filtre. Alors, nous accompagnons le cocher. Le cocher, là, ça va être le jus de soma, hein. Celui qui vous amène là où il faut aller. Et donc il porte un vêtement d'eau parce que pour que le pressurage soit plus efficace, on écrase les champignons. Et le jus, bon, c'est quand même pas des grosses quantités, même s'il y en a beaucoup. Donc ils rajoutaient de l'eau dessus et ils écrasaient, rajoutaient, etc. Et puis à la fin, ça arrivait dans une jarre à travers un filtre. Et là, il parle du trou du filtre. Bon, alors c'était le filtre, c'était une touffe de laine. Donc les interstices de la laine. Voilà. Alors celui qui fait gagner des vaches, bien sûr, les vaches symbolisent la lumière, donc voilà, ça, c'est tout simple. Libère le soma de l'état non liquide, difficile à traverser, à celui de liquide en passant par le filtre. Purifie-toi pour Indra pour qu'il le boive. Libère le soma de l'état non liquide, difficile à traverser, à celui de liquide en passant par le filtre. Purifie-toi pour Indra pour qu'il le boive. Donc ils auraient pu prendre les champignons et les manger comme ça. Je sais pas, j'ai jamais goûté, donc je sais pas si c'est bon ou pas. Mais peut-être qu'avec un peu de lait caillé ou de la confiture, je sais pas. Donc ils disent que c'est difficile à traverser. Pour traverser le filtre de laine, bah oui, hein, c'est mieux si c'est liquide. Autrement, ça reste au-dessus. Et purifie-toi pour Indra, pour qu'il le boive. Bon, Indra, bien connu, lui, il adore ça, il a un gros ventre, et il boit beaucoup de soma. Avec la pensée, le soma purifié coule dans le filtre. Par son intention, il va s'asseoir dans l'assemblée. Alors, avec la pensée, c'est pas les réflexions ni rien du tout, hein. C'est simplement la volonté de le faire. Le soma purifie
purifié, coule dans le filtre. Par son intention, il va s'asseoir dans l'assemblée. Donc, le soma qui est devenu un dieu, tiens, il y a une mouche là. Il va s'asseoir avec les autres dans l'assemblée, parce que les dieux sont invités à venir s'asseoir sur une jonchée d'un gazon un peu spécial qui s'appelle le kusha. Et dessus d'ailleurs s'assoient les prêtres, le sacrifiant, sa femme, ben voilà, c'est tout. Ceux qui participent au sacrifice. Les prêtres étaient dans l'agnistoma. Bon, pour d'autres sacrifices, ça pouvait être moins ou plus, mais pour l'agnistoma, en général, ils étaient 16. Et il pouvait y avoir un 17e qui venait occasionnellement. Les gouttes de soma ont été relâchées vers toi, ô Indra, avec les hommages, lui qui apporte la grandeur à ceux qui le préparent. Je le relis, hein, mais là, il n'y a rien à expliquer. Les gouttes de soma ont été relâchées vers toi, ô Indra, avec les hommages, lui qui apporte la grandeur à ceux qui le préparent. La grandeur, rien à voir avec la grandeur de l'ego. Purifié par la forme laineuse, courant vers le bonheur comme un héros, il se tient parmi les vaches. Purifié par la forme laineuse, c'est-à-dire le filtre, courant vers le bonheur, le brahman, comme un héros, il se tient parmi les vaches, c'est-à-dire parmi les richesses spirituelles qu'on peut difficilement définir. Vaut mieux l'avoir vécu que de l'expliquer. Débordant du sommet du ciel, le flot du jus court vers le pieu. Il coule à flot dans le filtre. Débordant du sommet du ciel, le flot du jus court vers le pieu, il coule à flot dans le filtre. Et voilà. Oh, voyons. C'est le dernier qui arrive. Tu es, ô soma, le sage purifié qui entre dans les vies et dans les corps. Tu coules dans la touffe de laine. Tu es, ô soma, le sage purifié qui entre dans les vies et dans les corps. Tu coules dans la touffe de laine. Donc, voilà. Hein. Ce qu'on peut dire, c'est que c'est probablement d'époque ancienne, parce que il n'y a pas d'indication particulière sur la façon de vivre et tout ça, donc c'était et puis de toute façon c'est avant le 10e mandala, donc le 10e mandala, c'est celui qui nous apporte un tas de petits renseignements techniques, mais qui ont été faits ou assemblés, en tout cas, après la pénurie de soma. Hein. Après, et donc il y a environ 4200 ans environ. Hein, une sécheresse et tout ça, bon, voilà. Et oui, donc voilà, là il y a rien de, il y a pas d'infos particulières, sinon il raconte comment ça se passe, et ça on le sait déjà. Bon, ah oui, alors je voulais vous montrer, avant de finir, je voulais vous montrer les bouquins. Encore une fois, parce que j'ai pas fait ça bien comme il faut la dernière fois. Bon, toi tu restes, non, pour l'instant ça va. Alors, ouais, ça c'est 7 ans sur la route, où
Et la même chose, mais en anglais. Ça, c'est ce que je raconte un peu mes aventures entre 1967 et 1974, pour ceux que ça intéresse, parce que tout le monde ne s'intéresse pas. Alors bon, c'était en stop avec une couverture. Les fringues que j'avais sur moi, dans la couverture, il pouvait y en avoir un pull ou bien ça dépendait un peu d'où je me trouvais. Quand j'étais en Inde, j'étais quasiment, j'allais dire quasiment à poil. Puisque je vivais un peu la vie de Sadou, donc enfin un peu complètement, sans avoir eu d'initiation et tout, hein, parce que non, je ne voulais pas. Donc autre chose. Alors donc en traduisant le Rig Veda, moi j'ai donc découvert la civilisation des 7 rivières. Hein. Vous l'avez en anglais, vous l'avez en français. C'est je l'ai fait. Alors, si j'avais fait que traduire le Rig Veda, je pense pas que j'aurais trouvé. Mais c'est en même temps, j'avais découvert que la civilisation, ce qu'on appelle la civilisation de l'Indus, et j'en avais pas entendu parler en Inde. Hein. J'ai dû passer à côté. Personne n'en a parlé. Personne n'en parlait. Et bon, pendant des années, j'en ai jamais entendu parler. J'étais pas non plus un grand amateur d'archéologie. Hein. C'était, je suis tombé dessus par hasard un soir en regardant la télé, une fin de reportage, et puis je me suis dit mais comme ça n'avait rien à voir avec les autres civilisations. Et comme ça se situait au même endroit que le Rig Veda, j'ai commencé à regarder s'il y avait des rapprochements. Quoi. Eh ben oui, je l'ai trouvé. Donc voilà. Alors, ma traduction du Rig Veda en français, hein, voilà, épaisseur. Et il n'y a pas d'image, hein. Il n'y a pas de dessin, il n'y a rien, que du texte. Et ça, je vais mettre là, tiens. Et la même chose en anglais. C'est le même hein, que j'ai traduit hymne par hymne. Quand j'avais fini un hymne, hop, je le passais en anglais et puis voilà, les uns après les autres, comme ça pendant 6 ans. Et puis bon, et tout ça m'a amené à réfléchir un peu à notre monde actuel, que j'ai jamais aimé, moi, jamais aimé, je peux rien. Même à ma naissance, je voulais pas, parce qu'il a fallu utiliser les forceps ou les fers, comme on disait à l'époque, pour me faire venir au monde. Moi, ça me disait rien. Et donc, j'ai jamais réussi à m'y faire. C'est pour ça que je suis parti sur la route pendant tout ce temps-là. Et donc, bon, mes dernières réflexions m'ont amené à faire ça. Et vous trouverez ce bouquin-là avec les autres. Hein. Et sur un site que j'ai fait spécialement qui parle de l'effondrement de notre société actuelle, parce qu'on y va tout droit. Donc avant, pendant et après, hein, l'effondrement avant, pendant et après. Donc pendant, je crois bien qu'on a commencé, et enfin c'est que le début, parce que ça va être bien pire après. Et après, une fois que tout sera effondré et que plus rien va fonctionner, et qu'il y aura eu probablement des bombes nucléaires, etc., parce qu'ils vont pas pouvoir s'empêcher. Alors, ils vont pas pouvoir s'empêcher. Hein. Est-ce que les fusils ont empêché les fusils? Est-ce que les arcs ont empêché les arcs? Ben non. Voilà. Bon,
Et puis les bombes nucléaires, elles ont déjà été utilisées au moins 2 fois. Hein. Hiroshima et Nagasaki. Et c'était des petites bombinettes. Donc après, il faudra reconstruire quelque chose. Alors, c'est cette partie-là qui est évidemment la plus intéressante, parce que l'autre, c'est une catastrophe qui arrive, que bon, on va faire avec. Mais donc, il y a des réseaux de solidarité et tout ça. Donc, le site, il doit avoir maintenant 7 jours, je crois, 7-8 jours, ou peut-être un peu plus, je sais pas, enfin, quelque chose comme ça. Qu'il est en ligne et que on peut aller voir. Il y a un forum, des forums, et puis une petite présentation un peu des choses qui sont traitées dedans. Voilà. Bon, allez, Kenavo dans le hall. On se revoit, je ne sais pas quand. On va peut-être tirer autre chose que du 9e mandala. Parce que là, ça fait 2 de suite. Je sais pas si l'autre, il est en ligne, d'ailleurs. Bon, je vais voir ça. Et sinon, vous allez sur Facebook, il y a le Rig Veda en français, où il y a que la version française. Et puis autrement, il y a un autre qui est bilingue avec des articles et puis enfin bon, il est consacré pas que au Rig Veda, il est aussi consacré un peu à ce qui va arriver, parce que il s'appelle une vieille civilisation pour notre futur. Hein, parce que il va falloir s'inspirer de la civilisation des 7 rivières, pas forcément du Rig Veda, mais c'est quand même très lié. Si on veut reconstruire quelque chose qui fonctionnait bien, parce que eux, ils ont eu au moins la période urbaine, celle qui est bien définie par les archéologues, et ils sont tous d'accord là-dessus. Il n'y a pas eu de guerre, hein, pendant 15 siècles, c'est-à-dire 1500 ans. Hein, ce qui sépare Macron de Clovis. Oui, et puis des guerres, on en a eu. Hein. Alors, eux, ils n'en ont pas eu. Ils n'avaient pas d'esclaves, ils n'avaient pas de palais, ils n'avaient pas de temple, ils n'avaient pas de glorification de l'ego. Ils n'avaient non, rien. Hein. Voilà. Donc, voilà, Kenavo. Allez, à la prochaine.